Internet modernise les brocantes, trocs, dépôts-ventes, autostop et autres cagnottes. Il s'agit de la consommation collaborative. Pour en parler, j'accueille Renaud Guillerme, cofondateur de viddressing.com. Renaud Guillerme, bonjour. Bonjour. Alors, quelle est la définition de la consommation collaborative? Alors la consommation collaborative, c'est la consommation d'un même bien par plusieurs personnes. Ah oui, alors je rappelle que vous avez cofondé la société viddressing.com en 2009, qui permet aux clientes d'acheter ou vendre leurs vêtements de seconde main en ligne. Vous réalisez 30 millions d'euros de volume d'affaires par an avec 60 collaborateurs. Alors, quelle est la motivation des clients pour la consommation collaborative? Alors, la première motivation, c'est une motivation économique. Ça va être, question de pouvoir d'achat. Pour un acheteur, de faire de bonnes affaires, d'acheter un produit de seconde main qui parfois est neuf, à des prix discountés, avec un énorme pourcentage de réduction. Et puis pour le vendeur, c'est aussi de pouvoir avoir un revenu additionnel qui va lui permettre de pouvoir racheter d'autres vêtements et de faire tourner plus rapidement son dressing. Donc la première motivation, c'est de faire une bonne affaire. Exactement. Et est-ce qu'il y a d'autres motivations? Tout à fait, il y a des motivations écologiques, sociales ou même pratiques liées à la consommation collaborative. Alors, par exemple, la motivation écologique. La motivation écologique, c'est que par nature, la consommation collaborative est écologique puisque vous allez recycler un bien, un vêtement, puisque vous avez donné une seconde vie à un vêtement, ou si c'est sur le partage de voitures, la location de voitures entre particuliers, vous allez permettre à un bien d'être utilisé par d'autres personnes. Donc il y a cette dimension écologique, mais qui est secondaire à mon sens. C'est-à-dire que quelqu'un va vouloir faire une bonne affaire et ensuite va considérer qu'il fait un geste écologique qui va l'encourager à recommencer. Et vous parliez aussi de motivation d'ordre social. Alors oui, puisqu'on va pouvoir rencontrer des personnes qui partagent une même passion. Tout simplement, par exemple, si vous allez faire une remise en main propre sur Viddressing et vous allez vendre un sac que vous avez utilisé pendant des années et qui va être acheté par quelqu'un qui aime ce même sac, cette même marque, vous allez avoir une communauté d'intérêt, rencontrer la personne, avoir un échange qui peut être bref ou un peu plus long. Donc ça permet de se rencontrer entre personnes qui ont une même communauté d'intérêt. Et quels sont les enjeux économiques de la consommation collaborative? Alors, la consommation collaborative, c'est naissant, on a le développement de ce secteur en tout cas, donc on estime que c'est en dizaines de milliards de dollars dans le monde, mais c'est difficile d'avoir les chiffres bien précis donc, par secteur. Les pionniers, c'était eBay, c'était Le eBay, Bon Le Coin. Bon Coin, Price Minister en France, Oui. qui ont lancé ce marché de la vente de biens de seconde main sur Internet. Et puis ça s'est vraiment structuré avec des acteurs comme BlaBlaCar pour l'autopartage, par Drivey pour la location de voitures entre particuliers, par Viddressing sur le vêtement, par Airbnb évidemment sur la location d'appartements. Donc on voit que ce marché devient mûr en se sectorisant en ayant un acteur qui émerge par secteur. Et votre grande vision dans les 5-10 ans qui viennent? C'est une vision où la consommation collaborative aura vraiment pris toute sa place dans l'économie. Chacun utilisera plus ou moins forte échelle un site de consommation collaborative et plusieurs sites de consommation collaborative en termes de pouvoir d'achat, donc pour avoir des revenus complémentaires ou pour permettre de pouvoir utiliser des biens moins chers. Donc, en résumé, la première motivation de la consommation collaborative, c'est de faire une bonne affaire, mais il y a aussi une composante écologique, une composante sociale, et l'ensemble représente un marché que vous estimez en dizaines de milliards d'euros en France, dans le monde. Dans le monde, tout à fait. Renaud Guillerme, cofondateur de viddressing.com, merci. Merci.